Vue de l'extérieur, la trajectoire du jeune Ferron jusqu'en 1949 ressemble à celle de n'importe quel fils de la bourgeoisie canadienne-française de son époque. Né dans une bonne famille de province, éduqué dans des institutions réputées, il choisit une profession libérale pour se faire une situation et poursuit ses études de médecine à l'Université Laval. C'est une biographie de Jacques Ferron, une biographie partielle, je dirais, de Jacques Ferron. C'est en quelque sorte l'histoire de sa jeunesse de 1921 à 1949. C'est l'histoire de sa formation, je dirais, de sa naissance jusqu'à son premier livre. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir pour quelles raisons il était devenu l'écrivain qu'il est devenu, ce qui a fait de lui ce grand auteur québécois qui a publié une trentaine d'ouvrages de son vivant, dont on a publié aussi beaucoup d'inédits par la suite. Et c'est ce qui m'intéressait surtout de faire dans ce livre-là. C'est un livre qui est paru la première fois en 1997. C'était, pour être très franc, c'était ma thèse de doctorat. Et je m'intéressais à cet auteur-là depuis longtemps. Je cherchais un sujet de thèse et puis, de fil en aiguille, l'idée m'est venue de travailler sur lui, de prendre son œuvre à travers le biais de sa biographie, voir en quelque sorte ce qu'il avait dit de lui-même et comment ça s'était traduit dans ses livres et dans ses fictions, entre autres. Parce que c'est un auteur qui a beaucoup parlé de lui, même dans ses ouvrages de fiction. Il y a un de mes professeurs qui s'appelait, j'étais à l'Université McGill à ce moment-là, c'est un professeur qui s'appelait Jean Étier-Blais. C'est un monsieur, un sage qui était aussi critique dans Le Devoir, qui était donc un journaliste au Devoir et qui était aussi professeur à l'Université McGill. Je cherchais un sujet de thèse, je cherchais un angle pour aborder Jacques Ferron et son œuvre. Et c'est lui qui m'a suggéré ce sujet-là. Il m'a dit, vous savez, les gens de Jacques Ferron et les gens de sa génération, les gens de sa famille tout particulièrement, ce sont des gens de la bourgeoisie canadienne-française qui ont ressenti une grande culpabilité pendant la grande crise des années 1930. Et c'est un des moteurs de leur livre. Alors, ça a été tout de suite, pour moi, ça a été un déclencheur, ça m'a fourni l'angle qui me permettait de suivre Jacques Ferron dans son enfance et dans sa jeunesse. Mon Dieu, dans mon parcours d'auteur, il y a ce monsieur Jean Étier-Blais, bien entendu. Il y a aussi mon directeur, celui qui a été mon directeur de thèse, monsieur Yvan Lamonde, et toutes les personnes que j'ai dû rencontrer sur les traces de Jacques Ferron. J'ai fait beaucoup d'entrevues avec des gens qui l'ont connu dans sa jeunesse à Louisville. J'ai rencontré beaucoup de gens qui l'ont connu aussi au Collège Brébeuf dans les années 1930. Et c'est toutes ces personnes-là qui ont été très utiles dans mon parcours et qui m'ont beaucoup influencé naturellement. Il s'installe enfin en Gaspésie pour y entreprendre sa carrière professionnelle. Cependant, il présente aussi l'admirable paradoxe d'un homme né dans une famille aisée, éduqué dans l'amour de l'art et de la culture française, prédestiné à une carrière confortable d'érudit de province et qui, un jour, vers la fin de sa jeunesse, se détourna de ce destin pour prendre le parti des plus modestes.